Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit tuto comme vous pouvez le voir d'une boîte à explosion. J'ai laissé le couvercle dans l'autre pièce, mais enfin voilà, tout simplement le principe, sauf que celle-ci elle reste droite d'un côté. C'est un tuto que, j'avais vu au départ une publication sur Facebook et la personne disait que ça venait d'un tuto de le scrap de Kako. Si jamais vous voulez retourner voir son tuto, voilà. Moi en fait, parce qu'au départ elle prend des feuilles 30-30 pour la base. Moi je n'ai pas fait comme ça, j'ai utilisé des papiers A4. Donc j'ai refait un peu autrement. Et j'ai changé aussi donc quelques éléments au niveau de... Donc comme vous pouvez voir, c'est tout mignon. J'adore, franchement j'adore. Pour celui-ci j'ai utilisé ce bloc là, franchement si je le retrouve je vais en reprendre. Là, celui-ci, de chez Action. Excusez-moi, je parle encore du nez, mais ça, je suis malade sans arrêt, c'est ça que j'étais absente assez longtemps. Enfin, donc, moi j'ai juste, pour le berceau, je vais vous montrer le tuto qu'elle a utilisé. Mais moi c'est un dice, tout simplement, que j'avais de chez AliExpress, si je ne me trompe pas. Donc il y aura le petit tapis, ça je vais vous expliquer comment le faire. J'ai déjà fait, mais c'est franchement pas compliqué, elle montrait un de ses tutos aussi. Moi, ce que j'ai fait différemment, c'est au niveau des cubes. Parce que sinon, si je suivais comme elle disait, ça ne tombait pas bien comme j'avais envie, ça ne me plaisait pas. Elle, au niveau de la petite commode ici, elle avait mis une petite languette pour qu'on puisse l'ouvrir si on veut cacher un billet dedans. Enfin, mettre un billet dedans ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas fait non plus. Et voilà, je pense qu'il y a que ça que j'avais fait différemment, en fait. Ouais, le truc de la lampe, là, vous verriez derrière, c'est pas beau du tout. J'arrive pas à faire un cône de petite taille comme ça. Je vous dis pas comme j'ai galéré. Et ici, donc, vous avez la partie pour écrire votre petit mot. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est un peu plus long avec tous les éléments, mais sinon, ce n'est pas... On va commencer par la base. J'ai déjà préparé tous mes papiers à couper, etc. pour ne pas perdre de temps avec vous. J'espère de faire en une seule vidéo, mais comme je ne sais filmer qu'une demi-heure, on va voir. Voilà. Prendre mon petit copion. Voilà. Donc pour la base, pour la partie là qui reste droite, parce que moi j'ai juste rajouté l'élément ici et l'élément de côté là. Voilà. Oui, j'ai bidouillé un petit peu pour faire en papier A4. Je me dis j'ai pas tout le temps envie d'utiliser des papiers 30-30 et en plus des fois si veut on peut utiliser du coup les chutes de papier pour faire les carrés, etc. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc pour la base vous aurez besoin d'un papier qui fait 20 cm sur 20 cm. Jusque là il n'y a rien de compliqué. S'il veut bien, voilà. Tac. Et 20 dans ce sens-là. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Ça, je vais garder la chute. Ça peut te servir. Et là, vous faites un pli à 10 dans les deux sens. Dans chaque côté, vous faites un pli à 10 cm. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Donc, je vais mettre ça sur le côté car je vais en avoir encore besoin après pour les autres parties. Donc, dans cette partie-là, ici au-dessus, vous allez couper pour faire comme une languette, hein, si vous voulez, un onglet de collage. Et vous pouvez couper le reste. Je ne sais pas si vous voyez, c'est moi que le retour avec la lumière, je vois pas très fort. Donc, on va couper ça. Comme ça, il vous faudra à peu près... je ne sais pas si l'autre morceau, je sais encore s'il ferait 10 ou pas. Je ne sais plus ce que j'avais utilisé, mais ça m'étonnerait qu'il fasse 10 cm. Non, un peu moins de 10 cm donc. Il vous faudra, je pense, 2 ou 3 feuilles à 4. Mais au moins, si vous n'avez pas feuille 30-30 ou si vous reste des chutes de 30-30, vous pouvez les utiliser pour les papiers, enfin les carrés ici, vous verrez. Voilà. Donc je coupe ici pour le faire en onglet. Tac. Voilà ce que vous devez avoir. Je vais marquer le pli comme ça, ce sera déjà fait. Avec celui-là.
Oups. J'aurais bien voulu mettre du bleu clair. Mais enfin, avec la couleur mauve, parce que vous verrez, c'est dans les couleurs mauves, etc. Ça devrait peut-être aller du blanc. Parce que je n'ai pas de couleur claire qui soit un peu plus épais quand même. Parce qu'il faut un minimum de... Ça, moi, c'est du 210 grammes. Oh, ça arrête un petit peu. Non. C'est toujours quand je fais une vidéo qu'il va se décider à un. Donc, ça, ce sera la base. Parce que ça va donc revenir comme ceci. Et c'est la partie qui reste tout en élevé, je veux dire. Ensuite, on va passer à la partie de gauche, celle qui s'ouvre pour faire le petit mot. Il me faut bon, papier, une autre feuille. Un petit instant de seconde. Voilà, désolé, je vais lui donner une friandise parce que sinon il n'arrêtait pas. Donc, vous aurez besoin d'un papier de 20 cm sur 11 cm. Donc, tac. On va mettre ça là. Et sur donc 20 cm. Voilà, voilà. Dans les 20, vous allez faire un pli à 10 cm, tout simplement. Oh, ça m'énerve quand je parle du nez. Et dans les 11, ben, vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Comme ceci. Et vous allez... Attendez, je vais mettre dans le bon sens pour ne pas me tromper. Voilà, c'est celui-là que je dois garder. Vous allez tout simplement couper la deuxième partie du bas. Je vais vous montrer comme ceci. Enfin, je vous dis ici, moi, je n'avais pas envie d'utiliser un autre papier 30-30. Du coup, comme c'était des carrés de 10 sur 10 que j'avais utilisé avec le papier 30-30 et que les carrés, je veux dire, de base sont 10, ben, j'ai surcoupé pour faire 9,5. Je n'ai pas dû jeter le papier. Évitez le gaspillage. Donc, voilà ce que vous allez avoir. Et ben, on marque les plis. De nouveau. Oh, tiens, ça c'est qu'il est sale derrière. Enfin, il y aura un papier dessus, mais bon. Donc, voilà comment ça va être, en fait. Ça, c'est l'onglet qui va revenir. Attendez, hein, je vais le replier correctement. Tac. Donc, ça vient là, comme ça. Et lui, il va venir là, sur le côté. Pour le moment, on voit pas très... C'est encore un peu, mais vous verrez. Ce sera facile à comprendre. Et enfin, pour la partie j'y arrive. La partie basse. Donc, celle où il y aura le petit berceau. Donc, c'est un papier de 11 sur 10. Oui, donc voilà, il vous faut 2 papiers à 4. Et encore, vous avez encore des chutes. Ne les jetez pas parce que vous en aurez besoin pour le petit papier blanc là où vous devrez écrire. Donc 10 sur 11. Et dans les 11, vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Non, j'en aurai besoin, mais après seulement. On va déjà construire la base. Tac. Ici. Je vais reprendre maintenant les papiers. J'aurais dû noter derrière chaque fois que c'était pour la base. Je vais sortir tous les petits bidules que j'ai préparés hier en avance. Voilà, il me faut mes papiers. Non, ça c'est le couvercle. Je cherche, voilà, mes papiers de croix avec les petites croix dessus. Non, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est pour le sol. Il m'en faut, ouais. Il m'en faut, en tout, c'est 1, 2... Il m'en faut 6. Il vous faudra 6 papiers de 9,5 sur 9,5. Pourquoi? Parce que moi, j'en mets aussi à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'il est plus petit, celui-là? Bon, je sais pas. Je sais pas. On va toujours faire ça, de toute façon. Pardonnez-moi. Donc, on va coller les parties.
ici. Voilà. On va, ben, je prends... Où est-ce que j'ai mis mon... Voilà. Je vais faire avec le double face, ce sera plus rapide, je pense. Ah, maintenant j'ai la chanson de la petite sirène dans la tête. Où est ma règle? Voilà. Et quand on a cette chanson là dans la tête, c'est foutu. Voilà, on va donc coller ceci. Je vais mettre un peu de colle sur le bout parce que le... Wow. Ou alors je recoupe un peu l'onglet parce que j'avais fait un peu trop grand. Un petit onglet d'1 centimètre, c'est largement suffisant. Et donc vous allez coller la première partie. Voilà, pour faire la partie qui reste surélevée. Vous pouvez coller vos papiers à motif avant, mais le problème c'est que ce côté-ci, par exemple, là où il y aura l'onglet qui va se coller, ben, pardon, il ne faudra le mettre qu'après. Forcément, sinon vous avez l'onglet qui va venir se mettre. Je suis désolée, mais je parle du nez, c'est énervant. Ce n'est pas facile. Ensuite, on peut coller les autres éléments. J'aurais déjà perdu mon, mon double face. C'est parce que c'est tous des petits éléments après à mettre. Sinon, ce n'est pas compliqué. Vous aurez aussi besoin de ruban. Donc, comme vous avez vu, pour fermer la partie... je vais mettre comme ça, sinon vous ne verrez rien. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais je ne sais pas ce qu'il y a eu dessus, sur le papier. Heureusement qu'il y en a un autre qui va revenir se mettre. Par contre, je vais mettre de la colle. Comme ça, si je dois bouger le papier, il n'y a pas de problème. Tac. Vous pouvez vous repérer. Attendez, désolé. Moi, je dois me mettre comme ceci. Sinon, je ne serai pas bien droite. Et ça ne va pas me plaire. Je vais vous montrer une fois collé. Voilà. Donc, j'ai fait la partie... Ici, parce que comme c'est blanc, vous ne me verrez peut-être pas tout à fait bien. Mais je connais les papiers à motif, vous allez voir tout de suite. Donc, c'est la partie où il y aura le berceau. Et maintenant, je vais coller la partie de droite, de gauche. Je ne sais même plus ma gauche ou ma droite maintenant. On va prendre un petit peu d'eau double face. Voilà. Et on va le coller. On va remettre un petit peu de colle sur l'onglet. Comme ça, ça permet de bouger encore un petit moment sur le double face. Une fois que c'est collé, ça déchire tout. Si on essaye de l'enlever. Je vais me mettre comme ceci. Je suis désolée, je vais vous montrer aussi, mais c'est ce que si je vais être droite, parce que là déjà je ne me suis pas. Vous pouvez le faire aussi avec de la colle. Hein. C'est peut-être encore mieux. Voilà. Vous voyez? Voilà, je viens donc de coller cette partie-là qui va revenir là. Et comme ça, vous avez déjà la base de la boîte qui est formée. On va coller les papiers à motif, ça va vous donner une meilleure idée de ce que je veux dire. Je vais c'est bien ça, oui, c'est 9,5. Le sol, j'ai pris un papier différent, j'ai pris celui-ci. Voilà, pour ça, c'est pas le même sur les murs et sur le sol. Je vais donc, oui, j'essaie de me mettre pour que vous voyez comme il faut quand je colle les papiers. Mais bon, malheureusement, c'est pas possible. Comme ça reste debout, je ne sais pas faire autrement. Je vais vous faire ça. Voilà. Je suis désolée, je dois me mettre comme ça parce que je ne sais, comme ça reste droit, je ne sais pas le faire autrement. Il faut que je puisse voir où je colle mes bidules. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Et je vais mettre l'autre ici.
Tandis que ceux-ci, ce sera, sauf celui-là, je sais pas qu'il va rester blanc. Tandis que ceux-ci, ben, ce sera avec la couleur que j'ai choisie pour le sol. Voilà, tout simplement. Et les autres, ce sera pour l'extérieur que je pourrai coller après. J'ai essayé de trouver parce que j'avais pas beaucoup de ton dans... Comme j'ai déjà fait un sur les filles, je voulais un thème garçon, mais j'avais pas de papier garçon. J'avais que ce bloc-là. Ah, je n'ai... Ah, si, je l'ai là, je vais vous montrer après celui que j'ai utilisé. Je vais vite coller ceci. Je sais pas, pourtant mes doigts... Il n'y a rien sur mes doigts, je sais pas ce qui se passe. Voilà ce que je voulais dire au niveau des murs. Donc, c'est ceux qui ne bougent pas. Et donc, c'est ce bloc-ci qui était sorti il n'y a pas tellement longtemps chez Action. J'ai essayé de prendre des couleurs qui allaient le mieux. Bon, ben, on va coller les papiers de sol. Voilà. Ça, je m'étais avancé à couper les papiers pour pas perdre de temps, vous faire perdre de temps. Je pense pas que vous ayez besoin de voir comment on coupe des papiers. J'espère que j'aurai fini en une vidéo, mais je doute. Voilà. Donc celui-ci, je vous dis, mettez bien celui de sol. Après, ce que vous voyez, vous avez tous les onglets de collage à cacher. Je vais mettre pause 2 petites secondes. Voilà, comme je devais encore me moucher, je me dis c'était pas top de le faire en vidéo. C'est ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, parce que je n'arrêtais pas d'éternuer, de tousser. Quand je parlais un peu trop longtemps, moi je regardais. Quand je parlais un peu trop longtemps, quelques minutes, bah je n'arrêtais pas de tousser, donc je me dis ça sert à rien de faire de vidéos. Voilà, donc je vais mettre sur le sol ici. C'est des restes de... quand j'ai gommé. Voilà. C'est pas facile de le faire comme ça, mais c'est pour que vous voyez vous aussi. Je vais me rapprocher peut-être un peu plus. Voilà. Donc, je vais... Pardon. Il me faut encore une pour le sol de ce côté-là. Voilà. Je sais pas si vous voyez... Oui, vous voyez quand même si je fais comme ça. Ce côté-là, ben, je le laisse blanc. Vu que ça va être... comment dire? La partie où on écrit. Voilà. Voilà. Je sais même pas où... Ah bah il est là. Mon chiffre. Attendons de le mettre à laver. Donc, la base est faite. On va s'occuper, je pense en premier, on peut faire le petit cube. Pardonnez-moi. J'en ai déjà fait 2 pour vous montrer. Donc, voilà. Des petits cubes. Ils font 1,5 de chaque côté. J'en ai gardé un pour vous montrer. Excusez-moi, ah, j'en ai marre de parler du nez. Donc, il vous faudra un papier de 6 cm sur 4,5. Elle, en fait, elle avait fait juste de couper les parties ici. Là, je vais vous dire où il y a les plis. Et après, elle les laissait tous. Et du coup, ça fait trop de couche sur couche. Du coup, ça décalait un petit peu le tout. Donc, dans les 6 cm, vous faites un pli à 1,5, à 3 et à 4,5. Dans les 4,5, vous faites un pli à 1,5 et à 3 cm. Ensuite, vous allez couper, je vais vous montrer. Je vais le faire directement parce que si je le fais sur du papier comme ça, vous risquez de ne pas le voir. J'en ai marre de parler du nez. Aïe, 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 je vous jure. Oui, un petit instant, parce que ça bat les coincés. Tu saurais l'attraper et tout ça avec sa patte. Tiens. Il aurait su la choper avec sa patte. Non. Oh, excuse-moi, je vous fais bouger. C'est moins drôle si c'est moi qui vais le chercher. Hop et hop. Donc, en premier lieu, j'ai coupé au niveau de tous les plis dans les 6 cm. Ensuite, je vais vous montrer où il faut couper. Je
J'ai un trou là. Ah oui, c'est là. J'avais un trou tout d'un coup, j'avais hésité. Mais je rigole pas en plus. J'ai un trou. Oh là là, la loose. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit trou d'un seul coup. On dit que j'ai pas encore bien dormi cette nuit, donc à mon avis, je suis à moitié dans le pâté. Voilà. En fait, il y en a qu'un, c'est le deuxième que vous allez garder en entier. Les autres, vous faites que des petites ailettes. Voilà. Parce que comme ça, vous n'aurez pas toutes les couches les unes sur les autres. Oh, je vous jure. Je ris, mais j'en ai marre. Je veux passer des nuits blanches. Enfin. Du coup, j'ai la tête dans le pâté. Enfin, vous me direz, c'est souvent chez moi, mais bon. Ensuite, vous pouvez soit coller avec de la colle, forcément. Mais moi, je vais utiliser le double face. Ça ira plus vite. Ça ne devra pas attendre. Et au moins, je suis certaine que ça tient. Je sais pas si celui-là... Ou alors, il faudra que je prenne le rouge s'il est assez fin. Mon petit ciseau. Non, vous voyez, on est déjà à 21 minutes. À mon avis, c'est mort pour le faire en une seule vidéo. Mais tant pis. J'ai essayé de m'avancer au maximum au niveau des découpes. Mais je ne savais pas faire plus que ça. Je sais bien que je ne suis pas toujours super rapide pour scraper non plus. Mais bon. Moi, si c'est pour me dépêcher, ça retire tout le plaisir du scrap. Donc, c'est pas la peine. C'est censé détendre. Donc, voilà. Il me semble que j'avais vu du mouvement devant la fenêtre. Maintenant, j'ai des hallucinations. C'est bien, ça. En tout cas, j'espère que vos fêtes se seront quand même bien passées. On est encore au mois de janvier, donc je peux quand même vous présenter mes meilleurs vœux. C'est vrai que moi, une fois le 1er janvier passé, souvent, ça me sort de la tête. Alors quand on me dit bonne fête, je dis, ah oui, c'est vrai. Donc voilà, j'ai mis tout simplement le double face et je vais le monter. Donc vous commencez par passer par la partie juste avant le... Ben voilà, je vais vous montrer tout simplement par cette partie ici pour coller. À tes souhaits. Et vous n'avez plus qu'à monter. C'est vrai, il est dans ce moment de folie, là, comme il est là. Voilà, ouais, j'entends bien, il est dans son... Ah oui, c'est vrai. Couper en biseau aussi les petites parties, les différentes parties. J'allais oublier. Ça, le tout premier que j'avais fait, je ne l'avais pas... Les autres que j'ai fait, je n'avais pas coupé en biseau. Du coup, ça, quand on le referme à la fin, c'est un peu embêtant. Donc, couper en biseau tous les petits onglets. Vous verrez, ça vous facilitera pour le montage après. Tac. Super, oui, tant que comme il n'est pas encore collé celui-là, je vais le faire. Voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à monter votre cube. Franchement, je ne critique pas du tout comment elle l'a fait. Hein. Chacun, d'ailleurs, ils avaient l'air bien, celles qu'il avait fait. Mais moi, quand je l'ai fait, le résultat ne me plaisait pas. Donc, je dis, ben, je vais essayer de trouver un autre. J'ai fait ce système-là, j'ai regardé sur YouTube pour faire un cube. Voilà. Il me montrait pour imprimer le schéma, mais il n'y a pas besoin d'imprimer un schéma, on sait le faire. Hein. Donc, ouais. En fait, c'est les mêmes mesures que Scrap Caco, c'est ça? Scrap de Caco, sauf que moi, je n'ai pas coupé de la même manière. Elle a laissé toutes les parties entières, tandis que moi, je les ai coupées en onglets. Voilà, donc on a déjà presque terminé. Les petites lettres que vous avez vues sur les cubes viennent de chez Action aussi, des anciens Dice. Ça, souvent, c'est Dice. Ça, j'ai pris en 2 exemplaires. Parce qu'il me dit ça sert toujours si je viens en perdre des lettres. Et en effet, une fois, j'avais perdu des lettres. J'étais bien contente d'avoir mon Dice de réserve. Voilà. Et moi, du coup, là où j'ai fermé, c'est là où il y aura le... Là où je vais coller, en fait, pour ne pas... mais enfin, s'il veut bien se mettre, là, il est où? Il est où, le... Oh. Vous pouvez le coller aussi à la colle chaude, mais moi, je n'ai pas... j'ai oublié de brancher mon pistolet à colle, je n'ai pas envie de vous faire... Oh, ça a giclé. Enfin, je n'ai pas envie de vous faire perdre de temps, mais c'est vrai que celui-là, celui d'au-dessus, donc celui-ci qui va revenir au-dessus des 2 autres, j'avais collé celui-là avec... la colle chaude. Mais je me dis en même temps,
faire chauffer le pistolet juste pour un cube à coller, c'est un peu bête. Donc je vais le faire comme ça. Si vraiment je vois que ça ne tiendrait pas, ben j'utiliserai la colle chaude, mais je trouve ça un peu idiot. Je cherche... Je l'ai mis où? J'avais mon... Ah, il est là. J'avais fait un petit pochon avec la lettre que je devais coller. Viens ici, toi. Viens, mon petit. Je regarde parce que je pense qu'à 30 minutes pile, je couperai et je entamerai une autre vidéo pour ne pas continuer peut-être à scraper sans le voir que c'est coupé. Voilà. Donc, il est comme ça. Je regarde la... Filet de colle. Je regarde la face la plus jolie, c'est celle-ci. Et on va coller la petite lettre. Oups. Et reste là, toi. Voilà. Le petit cube. Il est trop mignon, j'aime bien. Donc, oups, c'est vivant. Le cube, c'est fait. On va faire la commode. La commode. Donc, il me faut... Ah bah, la commode, je vais prendre le... Pardon. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Je vous dis, j'ai le tuto de cette dame-là aussi. J'ai beau l'avoir fait il n'y a pas longtemps, j'ai besoin de mon copion, je l'avoue. Donc, voilà. Il vous faudra un papier de 8 sur 20 et demi. Je me demande si dans les chutes, est-ce que j'aurais... non, pas du tout. Ah, mais non, c'est pas dans du blanc. Je devais faire, c'était dans du mauve. Oh, c'est moi qui dis des bêtises. Attendez, j'ai pris... Ça, c'est quand ceux qui achètent chez Action. Donc, on a souvent plusieurs couleurs dedans. Je vais prendre donc un mauve. Il est un petit peu cabossé, mais c'est pas grave. Ouh, je vais prendre la partie qui n'a rien. Les cubes, je vais les remettre dans la boîte avec les autres éléments. Voilà. Donc, 20 et demi. J'espère qu'il fait... Oui, 20 et demi, c'est bien ça. Ok. Voilà. Il est bien mis, hein. 20 et demi. Bah oui, c'était 21, donc ça va. Pam, sur 8 cm. Sur 8 cm. Tac. Et donc, je suis désolée, j'avoue, je prends mon copion. Parce que moi je suis perdue. Ah voilà, j'étais perdue, j'en pouvais plus. Donc dans les 8 cm, vous faites un pli à 1,5 et à 6,5. De toute façon, je vous l'ai dit, j'ai été forgée au départ, c'est pas de moi le tuto, donc je vais pas mentir. Vous savez bien que quand je le dis, comment si je vois le tuto de quelqu'un, ben je dis que c'est d'une telle personne. J'ai vérifié aussi que qu'elle n'avait pas fait il y a une semaine. Parce que ce serait pas sympa. Non, elle a fait il y a un peu plus de 8 mois, je crois. Donc ça va. Il y a prescription. Non, mais... Bon. Hop. Mais franchement, elle a fait de super belles choses. Donc à 1,5 et à 6,5. Dans les 20 et demi, vous faites un pli à 1,5. S'il veut bien, voilà. 1,5, 9,5. À 11. Et à 19 cm. Je vais après couper avec vous et je referai la deuxième partie de la vidéo parce qu'on est déjà à 29 minutes. Donc voilà. Ensuite, ben, ce n'est pas compliqué. Vous allez couper à chaque ligne de pli, là, ici, comme ça, et de l'autre côté. Je vérifie en même temps que je coupe que ça tourne toujours. Et après, on refera la deuxième partie. Parce que j'aurais pu prendre le programme pour mettre tout à la suite de l'autre. Mais j'ai l'impression que quand c'est des vidéos trop longues, c'est un peu lassant. Enfin, pour moi du moins. Évidemment... Voilà. Tac. Tac. Et tac. Donc, on peut couper en biseau toutes les parties. Ouais, on est déjà à 30 minutes. Je vérifie que ça va toujours quand même...
faire, même si je suis à 30 minutes. Si ça coupe, vous étonnez pas. Mais de toute façon, je suis coupé le biseau. Et on se retrouve pour la suite. Voilà. Donc, j'ai coupé et je reviens vers vous tout de suite.